Yo, bienvenue dans cette vidéo complètement à l'arrache, pas du tout préparée, que je viens de penser il y a 5 minutes. Mais voilà, je devais parler avec vous comme ça, face caméra au calme. On va revenir vite fait sur 2016 et parler vite fait aussi de 2017. Salut. Déjà, qu'est-ce que c'est TrickSnap Studio? Parce que j'ai bientôt 1000 abonnés, mais je me rends compte que la chaîne pour beaucoup est un peu random. C'est genre la chaîne où tu tombes dessus mais tu sais pas trop ce que tu fous. J'aime pas me fixer un cadre précis, j'aime pas dire TrickSnap Studio c'est une chaîne beauté, c'est une chaîne gaming ou autre. C'est des exemples hein, bien sûr. Je me dis que si j'ai envie de faire un truc, je le fais. Et je m'en balance si ça rentre dans le cadre de la chaîne ou pas, c'est que ça. Mais il y a surtout des courts-métrages, des explorations un peu urbex, et des podcasts aussi, podcasts entre guillemets je voudrais dire, parce que c'est pas vraiment... Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a différents types de profs. C'est plutôt des petites vidéos comme celle-là, un peu où je vous parle face caméra d'un sujet précis, souvent axé autour du cinéma. Pour revenir vite fait sur 2016, sur les années à passer, officiellement la chaîne existe depuis 2014, donc ça fait maintenant 2 ans. Mais je pense que elle existe maintenant comme elle est que depuis 1 an, même un peu moins d'1 an. Avant c'était un peu la version bêta, tu vois, j'ai essayé un peu des... Ouais, parce que maintenant je te tutoie, on fait comme ça, hein, sans pression. C'est qu'en 2016 que j'ai décidé de faire ça comme c'est maintenant, surtout après Polymanga. Donc en avril, il y a eu Polymanga, hein, comme chaque année. Et là-bas, j'ai pu y aller grâce à la Radio Énervée, dont j'ai pas mal parlé sur cette chaîne quand même, et Radio Fribourg aussi grâce à eux. On a fait un petit partenariat et on a réussi à avoir des passes-presse pour cet événement qui est Polymanga. Et c'est là où j'ai pu faire les interviews qui sont disponibles sur ma chaîne. À cette époque, j'avais pas beaucoup d'abonnés et l'interview des Cassos qui était faite un peu par hasard aussi, hein, elle n'était pas prévue de base, a fait 300 000 vues. Voilà, bonjour. C'est ça qui a vraiment lancé la chaîne TrickSnap Studio. Il y a plein de gens qui sont abonnés et ça a vraiment été un tremplin pour mes vidéos parce que c'est clair que si on commence une chaîne YouTube avec 0 abonnés, on fait des petites vidéos random où tu parles d'un truc encore plus random, c'est clair que les gens vont pas s'abonner et personne va voir tes vidéos, tu vas faire 10 vues maximum. Mais là, la chaîne elle est déjà à 800 abonnés à peu près. Et c'est clair que mes vidéos avaient d'office plus d'audience dès que je sortais une vidéo. En juin, on a sorti Train Harder, c'était le premier... Non, en fait, c'était le deuxième court-métrage de TrickSnap Studio, il y avait déjà Anticlimax à l'époque. Mais Train Harder, c'était le premier vrai court-métrage qui sort sur la chaîne avec du bon matériel, des bons acteurs et tout. Et c'est aussi la première fois que vous avez pu voir Benoît, c'est notre première coopération il me semble sur TrickSnap Studio. Ça c'était aussi une date clé un peu Train Harder, voilà. En juillet j'ai sorti le premier vlog, je voulais juste tester de base et ça m'a pas mal plu. J'en ai pas refait depuis parce que j'ai plus de journées aussi ouf, j'en ai eu quelques-unes mais pas assez juste pour vlogger tu vois. En septembre on a sorti la première exploration. Moi de base je fais du parcours hein, avec Benoît et un jour on s'est dit tiens si on allait faire un petit tour dans l'usine abandonnée à côté de chez nous. Donc on a fait ça, on savait pas que c'était vraiment une discipline à l'époque. Et depuis là j'ai regardé énormément de vidéos, je me nourrissais de vidéos d'urbex sur YouTube. Et j'ai découvert la chaîne de Mamie Twink qui m'a vachement plu parce qu'il faisait beaucoup d'exploration. Il a vraiment ce côté historique, exploration historique. Et c'est vraiment ça que je kiffe dans les explos, c'est que les lieux ont une histoire. Et qu'on revient sur cette histoire quand il y a des gens qui étaient là il y a quelques années, je trouve ça juste ouf. Et justement en septembre on a fait notre première vidéo d'exploration, on avait été dans des souterrains et c'est ça qui a lancé la longue lignée des explorations. Pendant les vacances d'été en 2016, j'ai tourné des vidéos en bloc avec Benoît, ou seul même. J'ai tourné des vidéos en bloc, j'ai écrit des vidéos en bloc, et c'est là où je me suis vraiment dit, la chaîne est lancée, là je commence à avoir 800, 900 abonnés quoi. Et je commence à me dire, la chaîne est lancée, et c'est là où je me suis fixé ce rythme de une vidéo toutes les 2 semaines. C'est vrai, ça peut sembler pas énorme si vous comparez à des youtubeurs qui sortent une vidéo par jour ou une vidéo par semaine. Pour moi c'est déjà énorme, une vidéo toutes les 2 semaines, j'arrive pas à tenir ce rythme, hein. D'habitude c'est une vidéo toutes les 3 semaines maintenant à peu près. Parce que ça prend énormément de temps hein, d'écrire, de tourner, de monter. Et voilà on arrive déjà à décembre, j'ai sorti la première vidéo de parcours. Et ça vous a aussi pas mal plu, j'ai eu pas mal de retours positifs. Et je pense que, on pense avec Benoît qu'on va en faire plein d'autres. Parce que c'est vrai que quand on fait du parcours, on filme énormément. On pense pas forcément à mettre sur YouTube, on se fait des petits montages fun entre potes qu'on se partage comme ça sur WhatsApp et autres. Mais c'est vrai que si on trouve des trucs stylés, on peut vous les partager. Voilà, maintenant que je suis revenu très brièvement, hein, je vous avais prévenu sur 2016, on va parler un peu de 2017, qu'est-ce qui va se passer. Alors bien sûr, il y aura plein de courts-métrages, il y en a 2 qui sont déjà tournés et qui sont au montage, mais c'est des gros courts-métrages, donc ça va prendre beaucoup de temps à monter. On a prévu d'autres courts-métrages, Benoît est en train d'écrire des scénarios. Sinon au niveau des explorations, il y en a une qui est déjà tournée, qui est vraiment une grosse explo, hein. C'est un centre de tri postal qui s'occupait de toute la région d'Alsace, donc c'est vraiment un gros truc.
Et voilà, ça c'est déjà tourné, manque plus que de le monter et ça va sortir très bientôt sur Trixnap Studio, donc en 2017. Comme j'ai dit avant, il y aura sûrement de nouveau du parcours, il y aura sûrement de nouveau des vlogs encore. J'ai eu une petite idée, pourquoi pas faire des tutos d'Urbex, écrivez dans les commentaires si ça vous intéresse. En avril, on ira de nouveau à Polymanga, j'espère avoir des passes-presse, mais c'est pas encore confirmé, j'essaierai donc gratter un peu. Après, toujours des hors-d'œuvre, bien sûr, pour faire du contenu. Ça fait un peu putaclic en disant pour faire du contenu. Non, toujours des hors-d'œuvre parce que ça prend moins de temps qu'un court-métrage ou une exploration. Mais voilà, comme j'ai dit au début, je veux pas mettre un cadre précis à Trixnap Studio, donc il pourrait y avoir plein d'autres vidéos qui sont pas prévues. Voilà, sinon merci beaucoup pour les 914 abonnés au moment où j'enregistre cette vidéo. Merci beaucoup, c'est énorme, 900 abonnés pour moi. On prépare déjà avec Benoît une petite vidéo pour les 1000 abonnés. On veut pas faire une vidéo de type merci beaucoup pour les 1000 abonnés, c'est trop cool, putain. On prépare une petite vidéo 1000 abonnés, on a des petites idées un peu de type court-métrage, mélanger un peu tous les genres, mais je veux pas trop spoiler. Donc merci beaucoup de vous être abonnés. Merci aussi aux gens qui sont pas abonnés parce qu'ils regardent mes vidéos, c'est quand même cool pour moi. Il y a 95% des gens qui sont pas abonnés sur ma chaîne, c'est ça qui est marrant, c'est assez lolesque. Voilà, on aime tout ce qui est rire et tout ce qui est flou. Merci aux gens qui sont là depuis le début, qui me suivent. Vous vous reconnaîtrez, ceux qui commentent toutes mes vidéos, c'est cool, merci. Ça me fait très chaud au cœur. On se donne rendez-vous très bientôt dans 2 ou 3 semaines pour une nouvelle vidéo. Retour à milliard. Voilà, merci d'avoir regardé. À la prochaine. Ciao. Non. Je sais pas ce que j'ai fait, non.